Bonjour, aujourd'hui on va présenter un logiciel qui s'appelle Cubled. C'est un logiciel gratuit pour la simulation et la conception des éoliens. Alors, première chose, on va présenter l'interface de ce logiciel. Alors, on a en haut, c'est le menu. Après, on a la barre de tuiles principale ici. On a la barre de tuiles des modules ici. On a la vue du module, c'est ça. Et on a la fenêtre des paramètres, c'est ça. Alors, première chose, dans la barre de tuiles principale, on trouve deux types d'éoliens. On a l'éolien à axe horizontal, c'est le house mode, et on a l'éolien à axe vertical, c'est le house mode. Nous nous intéressons à l'éolien à axe horizontal, c'est le house mode. Donc, on clique sur, là, on choisit l'éolien à axe horizontal et on passe à la première étape, c'est Airfoil Design, c'est-à-dire la forme du profil aérodynamique. On a plusieurs possibilités de créer un profil aérodynamique. La première possibilité, c'est de prendre un profil qui est proposé par défaut. C'est un profil spline, ici, c'est un profil spline foil qui s'appelle spline foil. Et on a des petits points ici de contrôle. On peut le bouger et transformer notre profil aérodynamique. Alors, on a plusieurs points qu'on peut le bouger. Ce profil vous induit à avoir beaucoup de difficultés et pour cela, on passe à la deuxième possibilité, c'est faire d'appeler une barre des profils aérodynamiques. Alors pour cela, on fait clic droit, on clique sur Foil, on a les trois types dentelles qui s'appellent NACA Foil. On clique sur NACA Foil et on aura cette fenêtre. Pour NACA Foil, c'est National Advisory Committee for Aeronautics Airfoil. Il existe deux nomenclatures à 4 ou à 5 chiffres. Les 4 ou 5 chiffres, vous définissez la forme du profil. Alors, pour NACA Foil à 4 chiffres, le M définit la cambrure maximale en pourcentage de la corde. Le P définit le point de cambrure maximale par rapport au bord d'attaque en pourcentage de la corde et le WX définissant l'épaisseur maximale du profil en pourcentage de la corde. Alors, nous avons travaillé avec un exemple, le plus connu, c'est le 23012. Alors, on allait sur la case de 4 or 5 digits, on tapait 23012 et sur la case de Number of Panel, on laisse 100. Après, on clique sur OK et voilà notre profil aérodynamique, le NACA Foil. Alors, comme vous voyez, ce profil n'est pas symétrique, c'est-à-dire que l'extrado et l'intrado n'est pas la même cambrure. Et ce profil a une épaisseur de 12% qui est située à peu près entre le 0,2 et 0,3 de la longueur du profil. Maintenant, on passe à la troisième possibilité. Et pour cela, on clique droit, on a Foil et on clique sur Import Foil. Alors, vous avez récupéré le fichier que vous avez dans le dossier d'installation qui s'appelle le SD7062.dat. Alors, vous avez ouvrir cet fichier. On clique sur Ouvrir. Et voilà notre profil, le SD7062. Si je le compare avec le profil de NACA Foil, on voit que le SD7062 est plus épais que le NACA Foil. Alors, on va travailler par notre profil qui est emporté. On peut le renommer, on clique sur la case de notre profil, c'est le SD, on fait clic droit et on clique sur Rename. Alors, on a le SD7062 14%, on laisse juste le SD7062. Après, on clique sur OK.
Maintenant, on va rentrer un dernier profil que ne sera utile par la suite et je disais pourquoi. Alors, c'est un profil qui est circulaire et pour cela, on fait clic droit. On clique sur Foil. Après, on clique sur Generate Circular Foil. On aura cette fenêtre là. Pour le nom de profil, on laisse Circular Foil. Et pour le drag coefficient, on change sa valeur et on met 1. Après, on clique sur OK. Et voilà notre profil circulaire. Alors, maintenant, on a 4 profils. Nous avons travaillé avec 2 profils. C'est le SD7062 et le Circular Foil. Pour les autres profils, on désactive. Alors, on allait sur la case de Show et on désactive Spline Foil. Et aussi, on désactive le Naka Foil. Et voilà, on laisse 2 profils, c'est le SD et le Circular Foil. On peut aussi changer la couleur et la taille des lignes. On clique sur notre profil comme le SD. Alors, on change la couleur. On met par exemple le vert foncé. Après, on change la taille des lignes. Alors, on clique sur OK. Pour le Circular Foil aussi, on peut changer la couleur et la taille des lignes. Alors, comme vous voyez, voilà les 2 profils. Maintenant, on va enregistrer les 2 profils et on passe à la deuxième étape. Enregistrer, ou on le nommait SD7062. Après, on passe à la deuxième étape, c'est Xfoil Direct Analysis. Le but de cette étape, c'est de calculer les caractéristiques aérodynamiques de notre profil. Pour cela, on a en haut 2 courbes ici. On choisit la deuxième courbe. Après, on allait sur Airfoil et on choisit notre profil de SD7062. Après, on clique sur New Polar. Comme vous voyez, on aura cette fenêtre. On peut le nommer le SD7062. Et comme vous voyez, nous demandons le nombre de Reynolds et aussi le nombre de Mach. Ce sont des paramètres que nous devons le traiter aujourd'hui. Pour le nombre de Reynolds, on ne va pas le mettre n'importe quoi. Alors, nous avons travaillé avec un éolien de 2 mètres en diamètre. Et cet éolien, on va le mettre dans une zone qui va être comprise entre 5 et 20 mètres par seconde. Donc, le vent réel, c'est 10 mètres par seconde. Alors, on calcule le nombre de Reynolds. C'est 2 fois la vitesse sur la viscosité. Alors, on a 2 fois 10 mètres sur 1,75 fois 10 moins 5. Alors, après le calcul, on m'a donné 1 million. Et voilà notre nombre de Reynolds. Alors, on allait sur la case de Reynolds et on tape 1 million. Et sur la case de Mach, on laisse à 0. Alors, à droite, on a des cases, c'est la courbe.
commencer par moins 10 degrés jusqu'à 20 degrés et aller par un pas de 0,5. Après, on clique sur Analyse. Cette analyse a donné des résultats suivants. On va examiner un peu ça. Alors, à gauche, on a le coefficient left en fonction du coefficient drag, c'est-à-dire le coefficient de portance en fonction du coefficient de traînée pour tout point correspondant à l'angle d'incidence entre moins 10 et 20 degrés. Donc, c'est ça la polaire. C'est la courbe qui est assez utile car il permet de calculer la finesse du profil. C'est une donnée qui est beaucoup utilisée en aéronautique. La finesse égale à la portance sur le traîné. Alors, il déduit l'optimum entre la portance et le traîné, c'est-à-dire l'endroit de l'air. Et il vous donne la portance maximale et le traîné min. Et nous, toujours, on cherche à travailler selon ce point. Pour la deuxième courbe, c'est le coefficient left en fonction de l'angle d'incidence alpha. Ce qui est intéressant de notre courbe ou là de notre polaire, c'est la croissance linéaire de le coefficient left en fonction de alpha jusqu'à 15 degrés. Alors jusqu'à ici. Ici aussi, on a le coefficient de moment en fonction de l'angle d'incidence alpha et on a le rapport de coefficient left sur le coefficient de traînée ou la finesse en fonction de l'angle d'incidence alpha. Alors, quand la finesse est max, on a l'angle d'incidence à peu près égal à 6 degrés. On passe maintenant à la deuxième courbe ou là de notre courbe. Comme vous voyez, on a notre profil aérodynamique, le SD7062. Et on a des petites flèches ici qui représentaient la réparation de pression sur l'intrado ainsi que sur l'extrado. Et on a cette flèche qui est en centre présente le point d'application générale de la force de portance et la frontière de la couche limite. Aussi, on a la courbe qui représente l'évolution du coefficient de pression le long du profil. On peut varier l'angle d'incidence en avant, on peut mettre 2,5. Alors, comme vous voyez, notre profil ou la réparation des pressions change, ainsi que l'évolution de coefficient de pression le long du profil aussi change. On a en bas des caractéristiques comme le nombre de Reynolds, le nombre de Mach, le coefficient left et le coefficient de drag, le coefficient de moment et ainsi que la finesse. Cette théorie, en fait, elle est valable juste de moins 10 à 20 degrés. Après ces derrière points, on a quelque chose de complexe. Et du coup, cette théorie a des manières à corriger, mais elle reste quand même largement perfectible. C'est pour ça on s'arrête à 20 degrés. Mais dans des éoliens comme la nôtre, on peut avoir des situations où les analyses sont supérieures à 20 et ça, c'est le but de la troisième étape, le 360 degrés, qui permet de calculer également les caractéristiques aéro de ce profil pour des incidences très grandes. Alors, on passe à la 360 degrés pour déduire les performances approchées de ce profil pour les grandes incidences. Alors, comme vous voyez, on a deux méthodes. On a le Montgomery et on a le Viterna. Nous choisissons le Montgomery. Après, on clique sur Extrapolate.
Comme vous voyez, on a deux formes de courbes. On a le clair et le foncé. Pour la couleur foncée, vous allez récupérer la valeur correspondante qui en fait à la polaire de moins 10 à 20 degrés. Et pour la couleur qui est en clair, c'est une extrapolation qui fait selon la méthode de Montgomery qui permet d'avoir une estimation pour les incidences les plus grandes. Alors, pour l'enregistrer, on clique sur Save. La prochaine étape, c'est concevoir la file de liste. Je saute ici cette truc ou cette étape qui permet de calculer le bruit qui génère l'éolien et on passe à la quatrième étape. Après avoir choisi notre profil SD7062 et voir ses caractéristiques aérodynamiques, on va dessiner notre pale. C'est le but de cette étape. Et pour cela, on clique sur New. Comme vous voyez, on a notre pale. On a deux points. Le point 0 qui est situé ici, en bas du pale, et le point A qui est situé en haut du pale. On l'a coupé en tranches et en chaque tranche, on a 3 paramètres à fixer. Alors, première chose, on va couper notre pale à un 9 pour avoir 11 points. Un 9 points pour avoir 11 points. Alors, on va insérer, on clique sur Insert After Section et on ajoute 9 points. Alors, nous ajoutons 9 points pour avoir 10 points comme vous voyez. Alors, on voit que tous les segments concentrés en bas, on sépare entre chaque deux points par une distance de 10 cm. On commençait par 0 et on allait par pas de 10 cm. Alors, 0,1, 0,2, 0,3 jusqu'à 1. Six, 0,8, 0,9 jusqu'à 1. Et comme vous voyez, nous séparons entre chaque deux points par une distance de 10 cm. Après, on a notre pale, c'est en 2D. Alors, on le rend 3D. Et pour cela, on allait sur la case de foil. Pour les deux premiers points, on laisse et on commençait par la troisième point et on choisit notre profil SD7062. Alors, comme vous voyez, voilà notre profil. Comme ça. Alors, on choisit dans le point 3 jusqu'à 11 le profil SD7062 sur la case du foil. Et voilà notre pale. Alors, pour les deux premiers points, on va choisir le circulaire foil. Et c'est ça le but de cette forme. C'est pour adapter le noyau. Alors, comme vous voyez, voilà notre pale. Alors, on va diminuer le diamètre de les deux points ou les deux segments circulaires. On allait sur la case de corde et on le met 0,04. Comme vous voyez, on diminue le diamètre.
Et aussi, on va diminuer le diamètre des profils aérodynamiques. On commence par 0,120 et on allait par pas de 0,005. Alors, 0,120 et 0,115, 0,110 sur la case de corps. 0,115, 0,100, 0,095 et 0,080, 0,085 jusqu'à 0,080. Alors, comme vous voyez, on a diminué le diamètre de notre profil, ou des profils aérodynamiques ST7062. Maintenant, le problème que chaque segment a la même incidence et pour cela, on va changer l'angle d'incidence. Alors, on a les profils aérodynamiques à la même angle d'incidence comme vous voyez. Alors, on a plusieurs possibilités de changer l'angle d'incidence. On peut le changer sur le twist. On change l'angle d'incidence de chaque segment. Ou on allait sur Optimize. Comme vous voyez, trois types, c'est l'option Left Drag, les stalls et les linéaires. Nous, on s'intéresse à l'option Left Drag. On clique sur option Left Drag et on choisit 6 degrés. Je dis déjà que la courbe de la finesse est maximale quand l'angle d'incidence est égal à 6 degrés. Et pour cela, je choisis le 6 degrés. Alors, on clique sur Optimize. Après, je ferme la fenêtre. Et comme vous voyez, notre angle d'incidence change. Alors, les segments n'ont pas le même angle d'incidence. Vous voyez aussi dans les twists que l'angle d'incidence de chaque segment change. Maintenant, on clique sur Show Rotor pour visualiser les pales. Alors, on a Blade Number. Ici, sur Blade Number, on peut choisir les nombres des pales. Alors, nous, on choisit une éolienne de 3 pales. Et ici, le hub radius, c'est pour diminuer le diamètre du moyeu. Alors, nous, on laisse 0,05, comme ça. Alors, maintenant, on passe à une autre étape. On désactive le Show Rotor et on allait sur Advanced Blade Design. Alors, comme vous voyez, on a la corde qui passe par chaque profil. On clique sur Trade at Centerline Max Thickness et comme vous voyez que la corde passe le centre de chaque profil. Alors maintenant, on clique sur Save. On le nomme le SD7062 et on clique sur OK. Maintenant, on passe à la quatrième étape. C'est le rotor Beam Simulation. Alors, le but de cette étape ou le but de BM Rotor Simulation, c'est pour évaluer le coefficient aérodynamique de notre pale. Première chose, on va choisir notre pale, c'est le SD7062. Après, on clique sur Define Simulation. Alors, on aura cette fenêtre là. Pour le nom, on modifie le nom, on laisse juste SD7062. Et on a d'autres paramètres. On peut ajouter des corrections si on veut, mais dans notre simulation, on ne veut pas le faire. Alors pour la discrétisation ici,
on discrétisait notre pal à 40 éléments, donc on laisse 40. On a d'autres paramètres comme ρ, la viscosité. Après, on clique sur Create. Alors, et ensuite, on clique sur Start Simulation. Alors, on aura ces résultats suivants, c'est des 3 courbes. La première courbe, c'est CP en fonction de TSR, c'est-à-dire le type speed ratio. Alors, comme vous voyez, on a le CP maximal quand le type speed ratio égale à 4, ce qui ne dépasse pas la limite de Betz. Deuxième courbe, c'est le trace coefficient en fonction de le type speed ratio. Alors, comme vous voyez, on a l'augmentation, le trace coefficient augmente avec l'augmentation de type speed ratio. Alors, la troisième courbe, c'est lift coefficient en fonction de radial position. Alors, si on change le type speed ratio au haut de la fenêtre, alors on choisit par exemple 5. Le troisième graphe nous indique la couleur qui correspond à ce type speed ratio. Maintenant, on passe à la cinquième étape, c'est le multiparamètre BM Simulation. Le but de cette paramètre, le but de cette multiparamètre BM Simulation, c'est permet d'évaluer la puissance et la force générée par les rotors en fonction du vent et de la vitesse du rotor. Alors, la même chose, on va choisir notre pale, notre rotor, c'est le SD7062. Après, on clique sur Define Simulation. On aura cette fenêtre, c'est la même chose. On modifie le nom, on laisse juste SD7062. Après, on aura des paramètres comme la discrétisation, ρ, la viscosité. Après, on clique sur Create. Et après, on clique sur Start Simulation. Alors, on aura les résultats suivants, c'est des 4 courbes. Première courbe, c'est le trace en fonction de vitesse du vent. La deuxième courbe, c'est la puissance en fonction de type speed ratio, lambda. Troisième courbe, c'est le coefficient de torque en fonction de type speed ratio. Et la dernière courbe, c'est la puissance en fonction de 1 sur type speed ratio. Alors, on passe à l'autre étape, c'est le turbine BM Simulation. Alors, le but de cette étape, c'est permet de simuler des simulations en régime permanent pour définir une éolien. Alors, première chose, on va cliquer sur New. On a des paramètres. Pour la régulation de puissance, on a 3 types. On a Non, on a Pitch et Prescript. On choisit le pitch. Ça nécessite que l'utilisateur spécifie une puissance de sortie nominale. Pour la transmission, on a 4 types. On a single, on a 2 steps, on a l'optimal et le prescript. On choisit le single. C'est permet ou bien simple permet d'insérer une vitesse de rotation stationnaire à laquelle la turbine fonctionne. Alors, pour turbine spécification, on a la vitesse de démarrage, on met 4,5. Pour la vitesse d'arrêt, on met 25. Et pour la vitesse de rotation, on met 200 tours par minute. On choisit notre rotor, c'est le SD7062. Et enfin, on clique sur Save. Après, on clique sur Define Simulation. On aura cette fenêtre, c'est la même chose comme l'étape précédente. On modifie le nom, on le nomme SD7062. Pour ces paramètres, on laisse par défaut et on clique sur Create. Alors, après, on clique sur Start
Simulation. Alors, comme vous voyez, les paramètres de la courbe, on a la vitesse d'entrée c'est 1, la vitesse de sortie c'est 20 et par un pas de 0,5. Alors, on aura trois courbes. Première courbe, c'est la torque en fonction de la force. La deuxième courbe, c'est la force en fonction de la vitesse. Et la troisième courbe, c'est le coefficient lift en fonction de coefficient drag, c'est-à-dire le coefficient de traînée en fonction du coefficient de portance. Alors, pour le courbe de force en fonction de vitesse, on constate que la force augmente en fonction ou là avec l'augmentation de la vitesse. Et pour la dernière courbe, c'est le coefficient lift en fonction du coefficient de drag. Si on change de vitesse de vent en haut, par exemple, on choisit le 8 mètres par seconde, la couleur de la courbe change. Alors, on passe maintenant à la création ou à l'étape de création du champ du vent. Alors, le but de cette étape, c'est permet de fournir des infos importantes pour le calcul des grandeurs aérodynamiques. Première chose, on clique sur New. On aura cette fenêtre. Alors, pour le nom, on nomme par exemple type 1. Alors, pour le time, c'est déterminer la durée du vent généré. Le time step, c'est le pas. Pour les autres paramètres, on laisse par défaut. Vous pouvez le changer, par exemple, vous pouvez changer le wind speed si vous voulez. Alors, après, on clique sur Create. Voilà notre champ du vent. Alors, pour les zones qui ont couleur en rouge, c'est de vitesse du vent de 21 mètres par seconde. Pour les zones qui ont en bleu, c'est nul. Et pour les zones en vert, ils sont plus bas. Vous voyez l'abondance des couleurs vert et jaune par rapport à la couleur bleu et rouge. Maintenant, on passe à changement de time step en haut. Alors, on peut changer le pas. Et comme vous voyez, la répartition du vent change. Vous aurez à gauche des informations que vous avez déjà saisies. Alors, on passe à la dernière étape. Le but de cette étape, c'est permet à faire simuler instantanément notre aérogénérateur. Pour cela, en allant sur New, alors on aura cette fenêtre. On choisit notre rotor, c'est le SD7062. Après, on allait sur Wind Input Data. On active pour choisir notre type. C'est le type 1. Et on clique sur Create. Alors, comme vous voyez, voilà notre turbine. On clique sur Start Simulation. Et voilà notre turbine tourne instantanément. Vous aurez à droite en haut les paramètres, c'est comme le temps, la puissance en kilowatts et aussi le coefficient de puissance. Vous constatez que à la sortie de turbine, le vent est turbulent. Pour cela, on va essayer de changer notre vent. On clique sur Stop. Après, on clique sur Edit. Et on peut changer les paramètres de vent ici. On désactive notre profil qu'on a créé. Et par exemple, on met pour la vitesse de vent, on met par exemple 30 mètres par seconde et on clique sur Create. Alors, on peut le nommer SD7062 type 2. Et on clique sur OK. Alors après, on clique sur Start Simulation
Et comme vous voyez, voilà notre turbine. Veut constater que à la sortie de turbine, le vent n'est pas turbulent comme la première. Et voilà, on a atteint notre but qui est de faire simuler un aérogénérateur avec des profils aérodynamiques qui sont bien dimensionnés. Je vous souhaite une bonne continuation et merci.